Alors, je salue tous les amis. Nous sommes des amis sur cette plateforme. Nous sommes tous des amis parce que nous sommes tous engagés pour une seule et grande commission, celle d'aller et d'utiliser tout ce qui est à notre portée dans notre génération, dans notre époque, pour faire des nations des disciples. Et quand on dit nation, nation veut dire simplement ethnos, c'est communauté de personnes partageant les mêmes objectifs, parlant le même langage, et chacun de nous a son ethnos. Et ma prière à l'entame, c'est que chacun puisse impacter véritablement et durablement son ethnos afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors, joyeux anniversaire à vous tous. 2 ans, c'est un parcours. 2 ans, c'est une histoire qui s'écrit. 2 ans, c'est des expériences vécues. 2 ans, c'est une relation avec le Seigneur. 2 ans, ce sont des rebondissements. 2 ans, ce sont des cas compliqués à gérer. Parfois, 2 ans, c'est parfois l'âme secouée à l'intérieur par la tristesse due à certains événements. C'est aussi la joie par moments due à certaines victoires. En somme, 2 ans, on pourrait écrire un livre qui peut déjà servir aux générations à suivre. Donc, à vous toutes et à vous tous, je souhaite véritablement un joyeux anniversaire. Alors, pour le temps qui m'est imparti, et suivant la direction que l'Esprit donne pour cette 2e année, et je voudrais simplement vous parler selon que l'Esprit m'a mis à cœur. Parce que le thème de cette année, c'est la provision surnaturelle. La provision surnaturelle veut dire simplement la provision qui vient d'en haut, la provision qui vient du ciel, la provision qui vient du gouvernement céleste, la provision qui descend de notre Père qui est dans les cieux. Et nous allons prendre quelques passages bibliques et nous allons essayer de nous appuyer sur ces passages bibliques afin de comprendre ce qu'on appelle la provision. À l'entame d'abord, je voudrais que nous comprenions que provision, c'est un mot qu'on peut découper en deux. Provision. C'est-à-dire quoi? Ce sont des ressources disponibles avant même que la vision ne soit donnée. C'est des ressources disponibles avant même que la vision ne soit donnée. Toute vision, aussi vraie qu'elle vient de Dieu, est toujours accompagnée de tout ce qui lui est nécessaire pour s'accomplir. L'homme n'a rien à faire pour aller chercher les ressources nécessaires. Non, les ressources nécessaires sont disponibles avant que la vision ne soit donnée. C'est pourquoi on parle de provision. C'est déjà disponible. C'est-à-dire les ressources sont déjà totalement préparées et totalement déposées avant que la vision ne soit donnée. Si nous comprenons cela, je pense que nous allons cesser de promener de regards inquiets dans des moments donnés. Nous n'allons pas nous laisser abattre par nos réalités, mais nous serons conscients de ce que le Seigneur qui a donné la vision est avec nous, et quoi qu'il advienne, ce dont nous avons besoin pour accomplir la vision est déjà là. Il suffira simplement que nous puissions chercher la face du Seigneur. Il suffira simplement que nous puissions vraiment aller dans sa présence et que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous instruise, que le Seigneur nous montre le chemin que nous devons suivre, que le Seigneur nous donne simplement des conseils afin que nous puissions mettre la main sur ces ressources nécessaires à la vision qui nous a été communiquée. Alors nous allons tous ensemble plonger nos regards dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Et nous allons lire progressivement 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. 1 Roi 17, à partir du verset 1. La Bible dit, Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon
à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Je voudrais que nous notions. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Nous sommes au verset 3. Pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Et je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Est-ce que je peux entendre de vous un bon Amen? Amen. 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 Voilà. Amen. Alors que vous êtes en train tous de dire Amen, Amen. et que nous sommes à l'entame de la nouvelle année 2024, je prophétise Amen. sur chacun de vous que cette année, vous ne manquerez pas de quoi répondre à l'appel du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui vous est nécessaire pour accomplir les desseins de Dieu, les volontés de Dieu, les grâces qui vous sont nécessaires pour marcher dans l'accomplissement du plan de Dieu pour vous. Pasteur, votre micro est coupé. Pasteur. Amen. 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 Disons Amen. 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 C'est bon, Junior, ça... Papa, ton micro est coupé. Oh là là, c'est bon? On a dit Amen en tout cas. C'était coupé. Amen. Oh là là, oh là là, oh là là, Amen. oh là là.
Oh là là, je reprends alors. Amen. Je reprends. Coupons nos micros, comme ça ne va pas couper son micro. Coupons nos micros. Je proclame au nom de Jésus-Christ Amen. que toutes les ressources qui vous sont nécessaires au cours de cette année pour voir l'accomplissement des desseins de Dieu dans vos vies, toutes ces ressources sont relâchées dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les grâces dont vous avez besoin pour marcher dans le couloir de votre destinée, ou que ces grâces soient cachées, le Seigneur conduit vos pas en ces lieux afin que vous receviez ces grâces au nom de Jésus. Si vous devez être connecté à des personnes pour que le Seigneur passe par ces personnes pour relâcher des grâces sur vos vies, lesquelles sont nécessaires à l'accomplissement de ces plans, de ces desseins, de ces projets, de ces volontés pour vous en cette année 2024, je prie que le Seigneur conduise vos pas jusqu'à vous connecter à ces personnes afin que la grâce soit transférée et relâchée au nom de Jésus-Christ. Voilà les paroles que j'ai libérées tantôt sur vous. Et c'est avec rapidité pour accomplir le mandat au nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont scellées par le sang de l'agneau ressuscité de Dieu. Et aucune force ni puissance, aucun serpent, ni aucun scorpion, ni aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter ces paroles de s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai que le Seigneur a dit, toute parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ces paroles libérées courent avec rapidité pour accomplir leur mandat dans chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire 1 Roi chapitre 19, après du verset 1 au verset 8. 1 Roi 19, 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Bien-aimés, cette année, selon que l'Esprit du Seigneur vous a parlé en vous donnant le thème de l'année, la provision surnaturelle, vous allez vous attendre à vivre des choses que vous n'aviez pas vécues jusque-là, depuis que vous êtes en train de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur veut vous surprendre à tous égards et dans tous les aspects de vos vies. Je vous assure, le Seigneur va vous surprendre. Là où vous ne croyez plus voir le Seigneur, c'est là que le Seigneur veut se révéler. En fait, parfois, vous allez remarquer que le Seigneur permet que des situations perdurent. Non pas que nos cris, nos pleurs ne montent pas au Seigneur. Non, il le permet à dessein, afin de faire éclater sa gloire.
Parce qu'il y a une différence lorsque vous lisez la Bible entre l'expression « le Seigneur révèle sa gloire » et « le Seigneur fait éclater sa gloire ». Si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une idée, ne fût-ce que minime, de ce que veut dire l'expression « le Seigneur fait éclater sa gloire », je vous prie simplement d'aller lire le livre des Ordres pour voir comment Dieu a libéré Israël de la captivité égyptienne. Ça fait longtemps que ce peuple était en train de crier à Dieu. Mais la Bible dit qu'un jour, l'Éternel se souvint de son alliance et il eut compassion. Quand on parle de compassion de Dieu, ça dit que Dieu prend la situation à cœur et dit « assez, c'est assez, maintenant je dois intervenir pour rétablir l'ordre divin ». C'est ça qu'on appelle la compassion, car beaucoup confondent la compassion et la miséricorde. La miséricorde, c'est que j'ai péché et le Seigneur devra me frapper conformément à ses prescriptions, à ses lois. Mais il décide délibérément de ne pas m'appliquer la punition qui est liée à ma faute. C'est ça la miséricorde. J'ai péché, mais le Seigneur, dans sa grande souveraineté, dit « je ne lui applique pas, quand bien même il a péché, la punition liée à sa faute ». C'est ça la miséricorde. Mais la compassion, quand vous voyez compassion, ça veut dire que le Seigneur est sur le point d'agir. Quand Jésus eut compassion de la foule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte. Il les a nourris. Il leur a donné à manger. Donc, dans le cas d'Israël, quand Dieu s'est souvenu de son alliance, l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, lorsqu'il a dit que sa descendance ira en captivité dans un pays qui n'est pas le sien, et qu'il va gémir sous le poids, sous le joug de l'oppresseur, arrivé à un moment, il va les délivrer, il va les libérer de la main de cet oppresseur, il va juger cet oppresseur. Dieu s'est souvenu de cette parole qu'il avait donnée à Abraham, et Dieu a eu compassion. Et quand Dieu a eu compassion, quelle action Dieu a posée? Il a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. Moïse était une provision surnaturelle pour la libération du peuple d'Israël. Où que vous soyez retenu captif, ou que quelqu'un soit retenu captif, ou que compartiment ou un aspect de votre vie soit retenu captif, je prophétise que cette année, en vertu de la parole que le Seigneur a annoncée, il va envoyer un libérateur pour vous libérer au nom de Jésus-Christ. C'est ça la provision. Dieu envoie une ressource pour accomplir ce qu'il a dit. Et Dieu dit ici, dans le livre de 1 roi, conformément à ce que nous avions lu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu connaît la fin de toutes choses avant même son commencement. Nous, ce que nous vivons parfois, nous sommes enclins aux difficultés de la vie parce que nous ne connaissons pas la suite. Mais Dieu, il connaît la suite, il connaît même la fin de notre vie avant que notre vie ne démarre. Il n'y a rien qui puisse prendre Dieu de coup. Absolument pas. Et ici, la Bible dit clairement que la saison a été une saison de famine. Rien ne va. Il n'y a eu ni rosée ni pluie sur la terre. Donc, la terre même réclamait de l'eau. Tout était à sec. Et n'oubliez pas, ce peuple dont on parle ici est un peuple purement agricole. Ce qui fait leur force, c'est en fait leur récolte et leur bétail. Le bétail aussi mourait parce qu'il n'avait pas de l'eau pour boire. L'eau est nécessaire à la vie humaine. Mais donc ici, ils sont en train de perdre en force économique. On pourrait le ramener à notre condition actuelle où l'inflation galope partout. Aucun agrégat économique n'est stable. Et quand on regarde à ce que les scientifiques des finances annoncent, on ne voit pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas là où nous allons, là où économiquement le monde va. Mais dans tout ça, il y a une chose que nous devons savoir. La première chose que nous devons savoir, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre, c'est vrai. Et nous sommes dans les réalités terrestres, c'est aussi vrai. Mais nous ne dépendons pas de la terre. Nous dépendons du gouvernement céleste. Dès lors que nous n'avons pas la conscience de ce que nous dépendons du gouvernement céleste, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer par nous inquiéter. Nous allons commencer par promener des regards inquiets. Or, s'il y a une chose qui nous est refusée, 365 jours sur 365 jours dans la Bible, c'est ne t'inquiète pas. Ne promets pas de regard inquiet. Cela revient 365 fois dans la Bible. Soit chaque jour, au réveil, le Seigneur te dit, je te refuse
au regard de tout ce qui va parvenir à tes cinq sens naturels de t'inquiéter. Mets ta confiance en moi. Dès lors que nous ignorons que nous sommes des ambassadeurs d'un pays en mission dans un pays et que notre budget n'est pas calé, n'est pas calqué sur le budget de notre pays d'accueil, mais de notre pays d'origine, il y a un problème. L'ambassadeur des États-Unis en France n'est pas sur le budget français, il est sur le budget américain. Nous sommes des citoyens des cieux en mission sur la terre. Nous sommes des citoyens célestes en mission sur la terre. Dès que nous finissons notre mission, nous laissons cette maison qui nous a permis de faire la mission qu'on appelle le corps et nous retournons à la belle patrie. Donc, comprenez correctement en un point numéro 1 que nous sommes des citoyens célestes en mission sur la terre. De ce fait, nous ne sommes pas sur le budget terrestre. Nous ne dépendons pas des gouvernants terrestres. Nous ne dépendons pas de l'économie terrestre. Nous dépendons de l'économie céleste. Bien-aimé, tu dépends de l'économie céleste. Quand bien même l'économie terrestre s'effondre davantage, tu dois comprendre que tu ne dépends pas de cette économie terrestre-là. Notre budget est voté depuis les cieux. Et il n'y a pas d'inflation au ciel. Non. Non. C'est pourquoi il nous a interdit de promener de regard inquiet. Ça, c'est le premier point. Le point de départ. Parce que dès lors que nous n'avons pas la conscience de qui nous sommes, alors tout le reste sera des pas faux. Tout part toujours de l'identité. Qui suis-je? Qui suis-je va déterminer ma perception. Ma perception va déterminer ma parole. Ma parole va déterminer mes actes et mes pensées. Qui suis-je? Quelle révélation j'ai de moi-même? Mon identité. Je ne dépends pas des gouvernants terrestres. Je dépends du gouvernement céleste. Et la Bible dit ici que dans ces conditions terrestres où c'est la famine qui est en train de frapper toute la terre, Dieu va instruire Élie. Il va donner la ligne de conduite à Élie. Il va dire à Élie exactement ce qu'il faut faire. Dans toute situation, bien-aimé, la prière qu'il faut faire, c'est pas Dieu agit. Dieu change ma condition. Dieu change ma condition. Dieu fait en sorte que ma condition ne soit plus la même. Non, ça c'est la prière des bébés. La prière des hommes matures, c'est Seigneur, instruis-moi. Selon qu'il est écrit dans Psaume 32, verset 8. Dieu nous a fait la promesse. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu dit, viens à moi, je t'instruirai. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Virgule. Je t'annoncerai de grandes choses, virgule, des choses cachées que tu ne connais pas. Et ailleurs, dans Proverbe 25, verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire de l'homme, c'est de sonder les choses. Car dans Deutéronome, il est écrit que Dieu cache les choses à dessein. Mais les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont au Fils de l'homme. Les choses révélées sont à nous, mais Dieu, il les cache à dessein, afin que nous puissions aller les chercher. Parce qu'une instruction divine fait la différence. Lorsque sur une instruction divine tu marches, le résultat sera toujours à bout. Quelles que soient les tempêtes, les obstacles, les vicissitudes qui peuvent se lever en chemin. Lorsque Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Pierre dit, sur ta parole, je jette le filet. Là où on n'a pas pêché de poissons, ils ont tellement eu de poissons que le filet se rompait. Lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, et sur sa parole, Pierre a commencé par marcher sur l'eau. Il faut chaque fois que tu apprennes à marcher sur l'instruction divine. Ne fais jamais confiance à ta propre sagesse, ni à ton intelligence, ni à ton intelligence pour analyser les choses. Car quel que soit tout ce que l'on peut prendre en compte comme paramètre pour analyser, son analyse est toujours biaisée. Ce qui te permet de faire des pas sûrs. Ce qui te permet de savoir que je pose des pas certains
c'est lorsque tu poses ces pas sur la base d'une instruction que tu as reçue clairement du Seigneur. Tant que tu n'as pas reçu l'instruction, ne pose pas de pas. Il faut que tu cherches encore Dieu, encore et encore, que tu le supplies, que tu restes là, que tu frappes, que tu cognes, que tu agisses comme la veuve face au juge inique, en criant au Seigneur pour dire, dis un mot. Seigneur, parle. Seigneur, instruis-moi, selon que tu as dit dans ta parole. Une fois que la parole est sortie, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est toi-même qui as dit, Père, que tu m'instruiras. Alors, je m'attends à ton instruction. Dis-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Dis-moi la direction que je dois prendre. Et tant que tu marcheras sur l'instruction divine, il y a une chose qui est certaine. Il y a une parole qui est certaine, digne de confiance. C'est que tu ne peux jamais échouer. Je n'ai pas dit qu'en marchant sur l'instruction divine, tu ne connaîtras pas de difficultés. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'en marchant sur l'instruction divine, tu n'auras pas des oppositions. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'en marchant sur l'instruction divine, tu n'auras pas de combats. Non. Mais lorsque tu marches, lorsque tu agis sur l'instruction divine, tu es convaincu d'une chose, le Seigneur qui t'a donné cette instruction et qui est lui-même sa parole t'accompagne. Et s'il t'accompagne, lui et toi, ça fait la majorité absolue. Quels que soient les combats, les oppositions, les adversités, les vicissitudes, les montagnes, les barrières, les obstacles, les entraves, tu finiras toujours par venir à bout de toutes ces choses. Et tu iras à destination. Et je te vois aller à destination cette année au nom de Jésus. Alors, sur l'instruction divine, Élie est parti. J'ai dit, premier point, il faut que tu saches qui tu es, ton identité. Et que par là, tu comprennes que tu dépends du gouvernement céleste. Deuxième point, recherche toujours l'instruction divine. Et troisième point, tu verras que, en vérité, ce n'est pas maintenant que Dieu va positionner les choses qui sont liées à ce qu'il t'a dit. C'est déjà disponible. Mais ce qui t'échappe et m'échappe, c'est que où est-ce que ces choses-là sont cachées pour qu'on aille les chercher? Où est-ce que ces choses-là sont pour qu'on aille les retrouver? C'est ce qui nous est caché. Et c'est l'instruction qui nous conduira vers cela. Provision veut dire les ressources sont disponibles avant que la vision ne soit donnée. Pour la vision qui a été donnée à cette plateforme, je vous assure une chose, tout ce qui vous est nécessaire pour accomplir la vision que le Seigneur vous a donnée pour cette année 2024, c'est déjà disponible. Ce n'est pas maintenant que le Père va commencer par réfléchir pour se dire, maintenant qu'est-ce que je vais leur donner? Non! Avant même que la vision ne vous soit donnée, le Père avait déjà préparé toutes les ressources nécessaires, ressources humaines, ressources spirituelles, ressources matérielles, ressources financières, ressources de tous ordres. Le Père les a déjà préparées. Mais la question, c'est, mais où sont ces ressources? Et puisque celui qui l'a préparé, c'est lui qui sait où ces ressources-là sont, lui seul pourra te conduire, te guider vers ces ressources. Et comment il te guide vers ces ressources? En te donnant des instructions sur lesquelles tu marches. Ce qui m'amène au troisième point. L'obéissance aux instructions de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu va toujours t'amener à saisir les provisions. Regardez ici, Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit. Imagine un instant que Élie ne se rend pas au torrent de Kérit. Mais c'est exactement au torrent de Kérit que Dieu a instruit les corbeaux de le nourrir. Et lorsque l'eau du torrent de Kérit s'est asséchée, Dieu lui donne une nouvelle instruction. Il dit quoi? Va à Sarepta. Va à Sarepta. Mais quand je lis ce passage-là, je me dis, mais va à Sarepta. Mais à Sarepta, il y a tellement de veuves. Mais comment Élie va faire? Mais le Dieu qui a donné l'instruction, lorsque tu commences par marcher sur l'instruction, au départ, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Dieu peut donner une instruction. Et l'instruction peut être tellement généraliste et vague. Tu te dis, mais c'est un peu comme ceci. Mais va à Sarepta. Écoutez, relisons. Vous êtes avec moi?
quand je n'entends pas quelquefois vos voix, j'ai l'impression de... Amen. Ah, voilà, Amen. voilà, vous êtes avec moi. Amen. Merci beaucoup. Là, vous êtes en train de me donner du punch. Vous êtes en train de me donner du punch. Avec vos amen, je reçois du punch. Amen, 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 Amen. 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 Vous voyez, au verset, le chapitre 17 de 1 roi, Dieu lui dit au verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais à Sarepta, il y a plusieurs veuves. Comment Élie saura-t-il de quelle veuve il s'agit? Mais dès lors que Élie s'est mis en route, Dieu s'est mis en route avec Élie. Parce que Élie a commencé par marcher sur une instruction divine. Alors Dieu l'accompagne dans l'instruction. Et quand tu commences à marcher sur une instruction divine, même si l'instruction paraît vague et très grande au départ, lorsque tu commences par marcher, ton obéissance fait que Dieu marche avec toi et il va commencer par faire comme l'entonnoir. Vaste au départ, il va commencer par te conduire de façon plus précise, plus spécifique. Il peut te donner une instruction qui n'est pas spécifique au départ, mais dès lors que sur l'instruction, tu commences par marcher, tu commences par obéir, alors que tu es en train d'obéir et d'avancer dans l'instruction, Dieu va rendre l'instruction de plus en plus spécifique, pointue, précise pour toi. Tu ne peux pas te tromper. S'il est vrai que c'est sur l'instruction divine que tu marches, Dieu ne te lâche pas. Il est avec toi, il est à tes côtés. C'est comme on le chante. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Dieu ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Vous voyez, je ne sais pas bien chanter. Excusez ma voix bizarre. À chacun sa grâce. Mais j'essaie d'avancer un peu. Mais écoutez, quand tu marches sur le chemin que Dieu t'a indiqué, il devient ton guide sur le chemin. Il te guide pas à pas sur le chemin. Fais juste confiance à ce que Dieu t'a dit. Et sur la base de ce que Dieu t'a dit, vas-y. Dieu t'a dit, appelle telle personne. Et puis tu te dis, mais je vais l'appeler pourquoi? Je vais lui dire quoi? Appelle d'abord. Appelle d'abord. Tu seras surpris, étonné, agréablement de réaliser que lorsque tu l'appelles, vous allez commencer juste par faire les échanges de civilité. Le Seigneur va me faire monter une parole dans ton cœur. Ou lorsque vous serez en train de causer simplement, la personne va dire quelque chose et sur ça, l'onction de Dieu va te saisir. Mais il va falloir que tu appelles d'abord. Tu ne peux pas tout connaître en détail avec le Seigneur avant de t'engager dans l'obéissance. Et Élie a fait comme ça. Il est allé. Et chose bizarre, juste à l'entrée de la ville, Élie tombe sur une veuve. Il commence par échanger avec la veuve. Et la réponse de la veuve va montrer à Élie qu'il s'agit de la veuve dont Dieu lui a parlé. Bien-aimés, je vous assure, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je vous appelle mes amis. Écoutez, pour ta propre vie, le plan que Dieu a préparé pour ta vie et toutes les ressources qui sont nécessaires à l'accomplissement de ce plan, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu veut les préparer. Il les a déjà préparés. Je ne sais pas si vous connaissez ce serviteur de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin était en train de prier un jour. C'était un pasteur vraiment que Dieu a utilisé puissamment. Et il était en train de prier un jour parce qu'il avait des arriérés de factures. Et alors qu'il était à genoux, il priait, il demandait de l'argent à Dieu. Jésus lui apparaît. Et la particularité du ministère de Kenneth Hagin, c'est que Jésus lui a apparu physiquement en chair comme ça plusieurs fois pour l'enseigner. Et il les a tous compilés dans un livre qu'il appelle « Je crois aux visions ». Vous pouvez chercher ça, « Je crois aux visions » de Kenneth Hagin. Et Jésus lui dit, « Mais Kenneth, tu pries mal. À partir d'aujourd'hui, ne prie plus comme ça. Le jour où tu es né de nouveau, tout ce qui t'est nécessaire pour mener une vie heureuse et épanouie, et que tes enfants aillent dans de grandes écoles, le Seigneur y a pourvu à tout ça. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu !» Parce que Paul connaît le Dieu qui s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Il dit, « Et mon Dieu,
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Et je proclame et prophétise sur chacun de vous qui êtes connectés à cette heure. De partout dans le monde, vous êtes connectés. Je proclame que Dieu va pouvoir, le Père pourvoyeur qui est là-haut dans les cieux, va pouvoir à tout ce qui vous est nécessaire en temps et en heure pour que vous puissiez avoir une vie distinguée, une vie qui donne envie, une vie brillante, une vie de distinction, une vie de valeur au nom de Jésus. Quelle que soit la famille de laquelle vous êtes sortis, ne regardez jamais à votre famille. Ne regardez jamais aux hommes que vous connaissez. Ne regardez jamais aux hommes. Regardez à celui qui est là-haut dans les cieux et qui est le Père pourvoyeur et qui pourvoit à tous vos besoins. C'est pourquoi dans Philippiens 4, verset 6, il dit, mais attends, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Dieu sait que nous aurons des besoins. Il le sait. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes créés. Et il a dit, mais lorsque vient le moment d'un besoin, première chose, ne t'inquiète pas. Dès lors que tu t'inquiètes, tu fermes l'accès à l'action divine. Tu fermes l'accès à la provision surnaturelle. Lorsque tu t'inquiètes, tu fermes le robinet de la provision surnaturelle. Lorsque tu t'inquiètes, tu te fermes toi-même l'accès à la provision surnaturelle. Parce que s'inquiéter est un reflet d'une pensée forte nichée dans le cœur qui dit, est-ce que Dieu est capable? Quoi? L'homme dont l'enfant a dit à Jésus, oh Jésus, si tu peux. J'ai dit quoi? Si je peux? C'est pas là la question. Non! Comment si je peux? Comment, quand tu t'inquiètes, tu es en train de te dire, est-ce que Dieu peut? Quoi? Le Dieu créateur des cieux et de la terre? S'il peut. Mais tout ce qui est impossible aux hommes est bien possible à Dieu. La Bible n'a pas dit impossible, est bien possible à Dieu. L'inquiétude traduit le doute. Le doute en la capacité de Dieu de faire. C'est pourquoi il nous a refusé d'abord de nous inquiéter. Lorsque tu t'inquiètes, je t'assure, toi-même, tu te prives de la provision surnaturelle. Je suis en train de dire ça parce que au cours de l'année, vous allez vivre des situations. Si vous ne faites attention, vous allez vous priver de la provision surnaturelle, alors que la provision est déjà là. Parce que j'ai bien dit, c'est déjà là avant même que la vision ne soit donnée. Mais qu'est-ce qui vous écarte de la provision? C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Mais exprimez dans votre besoin, votre confiance en Dieu, de ce que vous avez la révélation de ce qu'il est, le Père pourvoyeur, et qu'il pourvoit à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Et c'est ça qui fait que vous allez vers lui en toute confiance. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc. On n'a pas dit approchons-nous. Approchons-nous donc. Eu égard à ce qui possède, approchons-nous donc du trône de la grâce. Comment? Avec assurance. Beaucoup s'approchent du trône de la grâce, mais sans assurance. Ils n'ont pas l'assurance que Dieu va faire. Ils s'approchent du trône de la grâce en disant, si Dieu fait, tant mieux. Si Dieu ne fait pas, tant mieux. Toi, tu es déjà disqualifié. Parce que tu es ballotté par le doute. Et Jacques dit que celui qui doute ne croit pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Il est comme une feuille morte qui est ballottée au gré du vent. Non! Tu dois t'approcher de Dieu avec assurance dans ton cœur. L'assurance me dit, je sais qu'il va pouvoir. Comment il le fera? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il va pouvoir. Et cette assurance t'amène à aller vers lui. Et c'est, la Bible dit, pour obtenir miséricorde et trouver grâce, afin d'être secouru dans tous vos besoins. Dans tous vos besoins. Afin d'être secouru dans tous vos besoins. Oui, pourquoi? Car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous combinez Hébreux 4, verset 16 et Philippiens 4, verset 19, c'est ce que ça donne. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Pour obtenir miséricorde et trouver faveur. Pour être secouru dans tous nos besoins. Car, et on enchaîne avec le Philippiens 4, verset 19 maintenant. Car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vous appelle à l'assurance en Dieu. Je vous appelle à une confiance inébranlable en Dieu. Je vous appelle à une confiance soutenue en Dieu. Je vous appelle à une confiance inébranlable en Dieu. Bien-aimés frères, mes amis à moi, je vous aime
et j'atterris en disant ceci. 1. Sachez qui vous êtes. Des ambassadeurs du royaume des cieux en mission sur la terre. Donc, votre budget n'est pas un budget terrestre, c'est un budget céleste. 2. Recherchez toujours l'instruction divine. 3. L'obéissance aux instructions. Et 4. Refusez en tout temps, en tout lieu, et quelle que soit la nature de votre besoin, rejetez l'inquiétude et exprimez votre totale et inébranlable confiance en votre Père pourvoyeur. Et je vous assure, vous ouvrez ainsi les vannes. Vous ouvrez ainsi le robinet céleste pour saisir toutes les provisions surnaturelles. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.